Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, un sujet que j'avais hâte d'aborder ici et on va aussi entamer une nouvelle catégorie encore de vidéos sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, il va s'agir de la catégorie coin lecture, donc ça va être un ensemble de vidéos sur mes lectures du moment, sur des lectures passées, sur des chroniques, sur des livres qui m'ont marqué, sur des livres de mon enfance, mais aussi des livres de maintenant, de mon adolescence, de ma vie d'adulte, etc. Mais aussi des vidéos sur des albums jeunesse, car je ne vis que pour ça. Non, c'est un peu exagéré, mais je collectionne parmi toutes mes grandes collections les albums jeunesse. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont les livres, les histoires pour enfants. On appelle ça des albums jeunesse, voilà. Donc j'en ai gardé, j'ai quasiment gardé tous ceux qui m'avaient marqué durant mon enfance, donc qui sont ici. Et j'en avais d'autres, mais évidemment je ne les ai plus. Au fur et à mesure, j'essaye en fait de les retrouver, donc de les racheter sur Vinted. Et j'en retrouve pas mal. J'en ai retrouvé un ou deux qui sont ici que je n'avais plus de mon enfance. Voilà, et puis j'en achète aussi au fur et à mesure des années, donc des nouveaux livres qui sortent par exemple. Il y en a deux que je vous présenterai dans la vidéo sur les livres de Noël. Et du coup que j'ai acheté récemment, mais que j'adore parce que j'adore toujours les illustrations, j'aime toujours les nouveautés, donc forcément ça m'attire toujours l'œil dans les magasins ou dans les bibliothèques. Mais aujourd'hui on va plutôt se pencher sur les livres qui ont marqué mon enfance. Il y en a beaucoup et en même temps pas beaucoup, mais je pense que c'est ceux que ma maman nous a le plus lus quand on était petits. Donc vous allez voir, ils sont très abîmés pour la plupart. Voilà. Parce que à force de tourner les pages, à force de regarder nous aussi, et quand on est petit, on n'est pas forcément très minutieux avec nos affaires, donc je pense qu'il y en a certains qui ont du vécu. Et tellement qu'il y a certains livres que j'ai dû racheter, puisque voilà, c'est donc pour ça aussi que j'en ai racheté. Il y a un livre en particulier dont je vais vous parler et on l'a tellement regardé, notre maman nous l'a tellement lu qu'en fait on l'a acheté deux fois et deux fois il s'est décomposé tellement les pages, tellement on a tourné les pages, tellement on l'a trimballé partout dans tous les sens. Voilà, mais ça prouve bien que ça nous a marqué. Cet univers du beau livre, cet univers du livre pour enfants, du livre jeunesse, c'est quelque chose qui a construit ma créativité, c'est quelque chose qui m'a construit et qui a fait que j'ai toujours voulu dessiner et que j'ai toujours dessiné dans la vie. Ça m'a accompagnée vraiment toute mon enfance. Je me rends compte aujourd'hui quand je replonge dans ces livres que ça m'inspire énormément pour mes dessins actuels, pour ma boutique d'illustration, etc. Vous allez voir que, pour les gens qui connaissent mes illustrations, ma boutique d'illustration, il y a quand même beaucoup d'animaux qu'il y avait dans mes livres que je dessine aujourd'hui. Toujours les mêmes, pas dans les mêmes postures, mais un peu dans les mêmes univers, dans des cuisines, dans des salons, dans des chambres, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué et c'est vraiment quelque chose qui restera, je pense, toute ma vie. Et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre aussi à mes enfants. Et j'espère que, comme moi, ils auront la culture du livre et la culture du beau livre, surtout. Parce que dans tous ces livres pour enfants, c'est vraiment des trésors. C'est des trésors de culture, des trésors d'illustration. C'est des vrais recueils, en fait, de belles choses, des recueils de bonheur, de joie, d'amour. Enfin, vraiment, moi, quand je regarde ces livres, au-delà de l'histoire, les illustrations, mais elles m'emportent, elles me bercent. Vraiment, je suis très émue quand je fais ce genre de vidéo parce que vraiment, ça me touche au plus profond de mon être. C'est quelque chose qui m'accompagnera, mais vraiment toute ma vie. Et
Et je sais que c'est grâce à ces livres qu'aujourd'hui je fais le métier que je fais, qu'aujourd'hui je suis dans l'illustration, que j'ai une boutique, que j'aime dessiner. Et en fait, peut-être que je sais pas danser, je sais pas chanter, je sais pas tenir un discours en public, il y a plein de choses que je sais pas faire, mais en fait, je suis très heureuse d'être dans l'univers du dessin. Et je sais que c'est grâce à ça. Et donc je tenais vraiment à vous faire une vidéo sur tous ces livres qui ont marqué mon enfance. Je vais donc commencer à vous parler de ces petites merveilles qui se trouvent à côté de moi. Mais avant, il faut que je vous parle d'un livre qui m'a traumatisée dans mon enfance et je crois que il est bien d'en parler dans cette vidéo. Vraiment, il y a parfois des livres qui nous traumatisent dont on parle jamais. Mais moi, il y en a un seul qui m'a traumatisée dans mon enfance. Alors, c'est vous dire, hein, parce que je peux vous dire qu'on en a vu et lu des kilomètres des livres pour enfants. Mais celui-ci qui s'appelle Ratatatam, voilà, je sais même plus, Ratatatam, est un livre qui m'a bouleversée. J'en ai fait des cauchemars. Vraiment, j'en ai vraiment fait des cauchemars dans mon enfance. Et déjà, le dessin me fait peur, en fait. L'univers me fait très très peur. Alors, c'est un livre qui a été édité par l'École des loisirs. Ça m'étonne, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Et en fait, c'est l'histoire... Alors, je suis même pas sûre de me souvenir de l'histoire en réalité. Mais je crois que c'est l'histoire d'un garçon qui va sur une... Hercule Poids-Plume, il s'appelle, voilà. En fait, je sais pas, il va sur une locomotive et il fait le tour de pays ou de... Enfin, c'est tellement bizarre que je me souviens pas de l'histoire, voilà, pour vous dire. Mais, attendez, je vais chercher l'image qui m'a traumatisée. Déjà, lui, est-ce qu'il fait pas beaucoup trop peur? Je suis désolée, mais moi, vraiment, ce livre me fait peur. Attendez. Ah oui, alors là, c'est le magnifique jardin de la comtesse de je sais pas quoi, là. Et je crois que quand on tourne la... Voilà. Mais j'ose même pas la regarder. Cette image m'a traumatisée. En fait, il y a un chien là qui... Je sais pas si vous voyez, mais en fait, il est complètement mort sur le mur. Enfin, je sais pas, c'est horrible. Il a la langue qui pend et tout. Enfin, mais c'est quoi c'est quoi cette image? Et un cygne qui s'est pris un sapin. Et la nana, elle est toute décoiffée, elle a peur et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais cette image, c'est n'importe quoi. Et en fait, ça m'a traumatisée, vraiment. Et bon, de toute façon, j'aime pas... Enfin, je vais vous montrer un petit peu, mais en fait, j'aime aucun des dessins de ce livre. Et je suis désolée pour l'auteur, pour l'illustrateur, etc. Mais en fait, j'ai peur. Alors ça, on dirait un peu Dali, hein. On dirait un peu du Dali avec les horloges et tout ça. Mais pourtant j'adore Dali, mais bon, voilà. Voilà, donc en fait c'est vraiment ce petit train blanc qui avance dans des recoins hyper sombres, mais ça me fait flipper. J'aime pas du tout cette ambiance. Ce train qui est beaucoup trop blanc, beaucoup trop propre. Enfin, je sais pas, c'est... Pour le livre, pour l'histoire, pour les... Je sais pas, ça me va pas, ça me perturbe. Voilà, je m'excuse, je n'ai même pas du tout lu l'histoire avant de vous en parler. Voilà, parce que c'est pas un livre que je conseillerais, pas du tout. Là, je trouve qu'on est plus dans une vidéo où je vous conseille des jolis livres pour vos enfants. Je vous parle des livres qui vont marquer. C'est bientôt Noël aussi, donc ça peut aussi faire des jolis cadeaux. Mais alors ce livre-là, je ne vous le conseille pas du tout. Je ne vous le conseille pas du tout, pardon. Voilà, mais j'avais envie de vous en parler quand même, parce qu'il y a quand même des livres qui, mais moi, qui m'ont choqué quoi, vraiment. Et celui-là m'a vraiment choqué et je sais pas pourquoi on l'a gardé. Mais apparemment, on a beaucoup tourné les pages parce qu'il est pas en très très bon état quoi, le machin. Vraiment pas du tout. Vraiment, j'aime pas ce livre. Voilà, je le mets de côté et je vais vraiment maintenant vous parler des livres vraiment qui ont fait qu'aujourd'hui je suis passionnée par l'illustration et des livres qui ont marqué mon enfance avant tout. Donc je vais commencer cette vidéo par vous parler de Papa Exagère, qui est donc un livre de Mireille Dalancé
et qui a été publié à l'École des loisirs. C'est un livre qui date de 1994, donc il est sorti un an après ma naissance. Voilà. À l'époque, je recevais des livres tous les mois, je recevais 2 à 3 livres tous les mois, puisque mes parents m'avaient abonné à l'École des loisirs, et du coup j'avais reçu ce livre-là dans un des colis, voilà, et j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, je saurais pas vous dire pourquoi, parce que l'histoire n'a rien d'exceptionnel, ce livre n'a rien d'exceptionnel, mais ce livre-là m'a complètement marqué, et quand j'ai retrouvé le nom du livre et que j'ai pu le racheter, il fait partie des livres que j'ai rachetés sur Vinted, je peux vous dire que ça a été l'explosion de joie en moi, et vraiment je le garde très précieusement pour pouvoir le lire à mes enfants. Je sais pas s'ils auront ce même goût pour les livres, et je sais pas s'ils auront ces sentiments-là que moi j'ai eu dans les histoires, en lisant les histoires, en regardant les illustrations. Mais ce livre-là, je le garderai toute ma vie, parce que vraiment il m'a marqué quand j'étais enfant. Et voilà, il n'y a pas d'explication, mais c'est juste qu'il m'a marqué. Donc en fait, c'est l'histoire du petit ourson. Alors comment est-ce qu'il s'appelle ? Je sais plus. Moi je vous fais une vidéo et j'ai même pas regardé les histoires avant. Parce qu'en fait j'avais envie de faire la vidéo vraiment hyper honnêtement et sans avoir relu toutes les histoires, etc. Ah oui, il s'appelle Émile. Voilà, Émile. Oh, il est trop chou. Non mais regardez-moi ces magnifiques dessins. Donc c'est l'histoire de Émile qui a son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, son papa rentre tard. Et il se demande où il est et tout. Et puis bon, sa maman en attendant, elle lui fait à manger. Elle lui fait son repas préféré. Et quand son papa arrive enfin, il se rend compte qu'il a oublié le cadeau de son fils. Et donc il faut qu'il retourne au travail, sauf que tempête de neige. Et du coup il met du temps, il met énormément de temps à rentrer, et puis donc ça inquiète Émile. Voilà. Il lui arrive plein d'aventures à son papa, il loupe son taxi, il se casse la binette, voilà, c'est pas très drôle quoi. Et Émile, il se fait toujours un peu de soucis. Sa maman décide d'appeler donc le papa d'Émile. Et il lui explique, je crois, que il arrive et tout ça. Et qu'il a oublié le cadeau. Et donc il arrive avec le cadeau derrière le dos. Et puis ils vont aller l'ouvrir dans la salle de bain, je crois. Et en fait, voilà, donc le cadeau d'Émile, c'est le bateau qui va sur l'eau. Et cette image-là, moi, elle m'a marquée. Voilà, parce que c'est un papa et son petit garçon qui jouent dans l'eau avec un bateau. Enfin, je sais pas, ça m'a complètement marqué. Je trouve cette image en fait magnifique. Et c'est pour ça que ce livre est vraiment pour moi un petit bijou. C'est un livre un peu doudou, un peu un trésor que j'aime beaucoup. Et voilà, et c'est tout en fait. C'est juste l'histoire d'un papa qui oublie le cadeau de son fils, mais il n'y a rien de dingue. Mais moi, voilà, papa exagère, ça m'a marqué. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup les ours, et vous le remarquez parce que je fais souvent des ours dans mes dessins. Donc voilà, j'aime beaucoup les ours et j'ai beaucoup d'histoires avec des ours. Voilà. Ensuite, on a un livre qui s'appelle... Alors, il est très petit là, mais normalement il est en plus grand format, mais moi pareil, c'est un livre qu'on a explosé avec mon frère, donc il est en 1000 morceaux. Donc je l'ai racheté, voilà, en petit format pour l'avoir parce que c'est un livre qui m'a marqué. Mais normalement, nous, on avait un gros format comme ça. Voilà, donc ce livre qui a été édité chez Milan, me semble-t-il. Ouais, Milan, des éditions Milan, s'appelle De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Alors, normalement, tout le monde connaît ce livre. Normalement. C'est le livre le plus drôle au monde, enfin pour moi en tout cas. Ma maman avait une manière de le raconter qui me fera toujours hurler de rire. Et quand je suis malade, quand je vivais chez mes parents et que j'étais malade encore étant adulte, je demandais à ma mère de me raconter cette histoire. En fait, ça me fait juste rire. J'ai même pas encore ouvert le livre que je suis déjà morte de rire parce que cette histoire me fait extrêmement rire. Voilà. Donc c'est un livre de Werner Holzwarth et de Wolf Erlbruch. Alors ouais, je suis alsacienne, mais alors les noms,
des noms allemands et tout, laissez tomber. Donc c'est un livre allemand, hein, vu le nom des gens. Voilà. Je suis morte de rire, j'aime pas. En fait, je regarde juste si c'est vraiment des Allemands ou pas, parce que je vous dis ça, mais... Alors... tic, tic. Oui, c'est des Allemands. Donc c'est un livre qui a été traduit de l'allemand. Ça doit être très très drôle en allemand. Donc, dans ce livre, je vous montre les images, on suit une petite taupe qui se réveille un matin, qui sort sa petite tête et qui se fait chier dessus, hein, littéralement. Voilà. J'adore. Je suis désolée, j'adore. Et donc, tout au long de l'histoire, elle va rencontrer des animaux et en fait, elle va dire à l'animal est-ce toi qui me fait caca sur la tête? Et chaque animal qu'elle va rencontrer va lui dire bah non, moi je fais comme ça. Et donc l'animal il va faire caca à côté pour lui montrer que c'est pas lui. Je suis désolée, mais à quel moment ce livre est un best-seller mondial, quoi. Ça me tue, mais j'adore, franchement j'adore cette histoire, mais j'explose de rire, quoi, vraiment. En plus là j'entends ma mère la raconter et ça me fait trop rire. C'est ça que j'adore dans les livres aussi, c'est qu'on peut s'approprier complètement une histoire. Et j'adore toute la créativité qu'il y a autour d'un album jeunesse, je trouve ça mais génialissime, vraiment. Donc bon, elle va rencontrer un cheval, elle va rencontrer un lapin, et puis... Ah oui. Ce qui me fait trop rire aussi, c'est qu'entre parenthèses, il y a le bruit que ça fait. Ah non, mais j'adore ce livre. Ah non, mais c'est le meilleur, vraiment c'est le meilleur. Gling, 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 gling. Donc elle rencontre une chèvre, une vache. Je crois qu'à un moment elle dit pétard à d'air, heureusement que ça m'est pas tombé sur la tête, un truc comme ça. Attendez, je crois que c'est ça. Et splash, une énorme bouse de vache, s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable, pense-t-elle, c'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. J'adore. Bon allez, après j'arrête de vous parler des livres comme ça. Mais là, vraiment, ça vaut le coup. Alors elle voit un cochon, et là elle voit le chien du boucher. Comment il s'appelle déjà? Attendez. Jean-Henri. Quelle idée. Jean-Henri, le chien du boucher, et en fait c'était lui qui lui avait fait caca sur la tête. Et pour se venger, elle lui fait une petite crotte sur le crâne. Si vous ne connaissez pas ce livre, vraiment, achetez-le pour vos enfants. Mais genre vraiment, c'est indispensable dans la vie d'un enfant d'avoir ce livre. Enfin moi, je suis trop fan, voilà. Alors, on continue, et du coup je vais aller peut-être un petit peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Du coup, on continue avec L'écoute aux portes de Claude Ponty. C'est un livre, je crois, qui a aussi été édité à l'École des loisirs. Ouais, à l'École des loisirs. Et l'univers de Claude Ponty, je pense que c'est pareil, beaucoup de gens connaissent. Il fait des petites créatures un petit peu spéciales et il a une patte un peu spéciale aussi. On dirait un mélange entre... attendez, je sais pas si j'ai une illustration de près, de mine, mais je suis pas sûre. Je sais pas si on la voit de près en fait, je crois pas. Hein. Bon, en fait, c'est des petits lutins mélangés à des petits écureuils, des petits elfes. Enfin, c'est un petit personnage qui en fait n'a pas... Je sais même pas s'il a un petit nom... mais bon, c'est des petites créatures quoi, et il a inventé ces créatures là, et donc on reconnaît tout de suite la patte Claude Ponty parce qu'il n'y a que lui qui fait ça. Et donc là c'est l'histoire de L'écoute aux portes, donc c'est une histoire un peu spéciale parce que Claude Ponty a un univers un peu spécial. Et donc on va suivre Mine, la petite créature là, qui en fait va atterrir dans un monde d'histoire parce que quelqu'un n'a pas lu une histoire en entier à son enfant, et du coup quand c'est comme ça, apparemment le monde des contes est déréglé. Bon, moi j'ai pas trop compris cette histoire, mais j'ai toujours beaucoup aimé en fait les dessins de Claude Ponty, et c'est aussi ce qui
ce qui m'inspire au quotidien pour faire mes illustrations, donc un peu tout ce qui est forêt, maison dans la forêt, maison dans les arbres, tout ça c'est totalement Claude Ponty. Et je vous parle de ce livre non pas pour l'histoire qui m'a pas du tout marqué, mais pour... enfin si, elle m'a marqué un peu quand même, sinon ce serait pas dans cette pile là, mais surtout pour le côté inspiration de mes illustrations actuelles. J'aime beaucoup Claude Ponty et c'est un univers que je trouve mais magnifique, j'adore ses illustrations, c'est très très beau. Et si vous avez l'occasion, déjà L'écoute aux portes, c'est le livre de Claude Ponty qui est lu aux enfants le plus souvent, mais aussi c'est très beau en fait, on est très vite plongé dans l'univers et vraiment c'est magnifique quoi. Et moi j'adore le petit écoute aux portes là, il est trop mignon, je sais pas si vous voyez bien mais... Enfin voilà, en tout cas, Claude Ponty c'est la base, c'est vraiment la base. Moi j'adore Claude Ponty. Ensuite, bon, je vous en parlerai dans mes livres de Noël aussi, hein, ce livre reviendra plusieurs fois. Le Boréal Express, ou plus communément le Pôle Express, qui est un livre... c'est École des loisirs aussi ? Je suis pas sûre, attendez, je me souviens plus. J'aurais pu regarder quand même. Ouais, l'École des loisirs. Donc ce livre-là, donc le Boréal Express, est un livre de Noël qui, normalement, a fait le tour du monde. Tout le monde connaît le Boréal Express. C'est aussi un film qui s'appelle le Pôle Express. Film que je regarde tous les 23 décembre, donc tous les... Enfin, avant de commencer le gros rush de Noël, de préparer toute la journée du 24, le repas, tout ça... Tous les 23 au soir, je regarde le Pôle Express avec un chocolat chaud. C'est une tradition que j'ai depuis toujours. Voilà, et du coup ça m'est resté et je le fais tout le temps. J'adore ce film, je le trouve magnifique. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne croit plus au Père Noël et qui du coup va être embarqué dans un train direction le pôle Nord, donc direction le village du Père Noël. Et il va avoir plein d'aventures. Et enfin, c'est très très beau parce que c'est extrêmement touchant aussi, c'est des enfants. Et donc dans ce train, il y a plein d'enfants qui ne croient plus au Père Noël. Et en fait, pour faire revenir la magie de Noël chez ces enfants, il les emmène voir le Père Noël, qui en fait existe vraiment dans ce film, dans leur monde. Et du coup, après, ils croient au Père Noël et du coup, ils sont heureux et tout ça. Et ce petit garçon va être choisi en fait dans l'histoire pour recevoir le premier cadeau. Car tous les ans, le Père Noël choisit un enfant à qui il va donner le premier cadeau de la tournée mondiale des cadeaux, et donc il choisira un grelot. Sauf que quand on ne croit plus au Père Noël, les grelots ne sonnent plus. C'est ce qui va lui arriver, et finalement, quand il va voir arriver le Père Noël, il va commencer à entendre les grelots et à y croire. Et l'histoire se termine un matin, il reste un cadeau sous le sapin, et c'est le grelot qu'il avait perdu en fait durant le voyage en train. Et en fait, le Père Noël l'aura retrouvé, il l'aura mis dans un paquet cadeau, et le petit garçon entend de nouveau le grelot, sa petite sœur aussi, parce qu'ils croient tous les deux au Père Noël, et les parents, ils prennent le grelot, ils le secouent à leur oreille, et en fait, ils n'entendent rien, parce que ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de croire au Père Noël. Et c'est une très belle histoire. Moi, je raconte très mal les histoires, hein, donc voilà, mais vraiment, le Boréal Express, ça me touche. En fait, à chaque fois, j'ai envie de pleurer quand je vous parle d'une histoire, c'est horrible. C'est vraiment affreux. Du coup, mais je me retiens et tout, mais vraiment, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois parce que ça m'a vraiment marqué. Et il y a des histoires comme ça, comme Boréal Express, qui sont indémodables en fait, et qui m'accompagneront et qui accompagneront beaucoup de gens toute leur vie. Ensuite, Le Loup est revenu. Non mais ça, tout le monde connaît, c'est pas possible. C'est genre The Histoire, je l'adore. Édité également à l'École des loisirs. Et c'est un livre de Geoffroy de Pénard. Et vous connaissez forcément cette histoire, c'est pas possible. Le loup est revenu, tout le monde connaît cette histoire. Donc c'est l'histoire de Monsieur Lapin qui lit dans le journal que le loup est revenu donc dans leur forêt, on va dire, voilà. Et du coup, tout au long de l'histoire, il va
Enfin, on va frapper à sa porte. Et à chaque fois, il va croire que c'est le loup. Mais non, en fait, c'est les 3 petits cochons. C'est les petites biquettes. C'est je sais pas qui. Attendez, je sais plus, hein, je me souviens pas. Ah oui, il y a une petite brebis. Et puis en fait, il va accueillir plein de gens. Et puis du coup, ils vont faire la fête et tout. Le petit chaperon rouge. Voilà, ils vont dresser une grande table. Et normalement, ils attendent plus personne à ce moment-là. Puisque tous les habitants de la forêt sont là. Sauf que ça sonne, tout le monde est étonné. Enfin, ça toque. Tout le monde est étonné. Et là, c'est le loup qui a sonné à la porte. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il est super sympa et tout. Et du coup, au début... Non. Au début, ils vont vouloir le ligoter, le faire en salade ou je sais pas quoi, le manger. Et au final, ils vont se rendre compte qu'il est super sympa. Et du coup, ils vont l'inviter à manger avec eux. Et c'est trop la fête. Et ils sont trop heureux d'être tous ensemble. Voilà. J'aime trop cette histoire. Et du coup, moi, dans mes grands talents d'illustratrice, j'ai fait des dessins sur mon livre. Je sais pas si on voit, mais je lui ai fait un pyjama cœur. Voilà. Et j'ai fait une lune avec des cheveux et des lunettes. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Voilà, cette histoire est juste géniale. Vraiment, elle est géniale. Moi, j'entends ma mère la raconter en fait. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. Ensuite, on a un livre de Alain Broutin et Frédéric Ster, donc aussi édité à l'école des loisirs, qui s'appelle Kalinours va à l'école. Et alors là, Kalinours va à l'école. Vous avez remarqué, hein, j'adore les ours et les lapins, donc en fait j'ai des livres qu'avec des ours et des lapins. Voilà, clairement, enfin pas que, mais j'ai quasiment beaucoup de livres ours, lapins et souris, énormément aussi. Qui sont les animaux qu'en fait je dessine le plus maintenant. Voilà. Donc dans cette petite histoire beaucoup trop mignonne, d'un petit ourson beaucoup trop mignon, il s'agit de Kalinours. Et donc Kalinours, il va à l'école, voilà. Et il va faire plein d'activités, voilà, ça va être trop bien. Il va peindre avec les pattes. Et puis je crois qu'il va faire de la pâte à modeler aussi. Ah voilà, il fait de la pâte à modeler. Hop. Il s'amuse comme un petit fou, il a le nez tout bleu parce qu'il a fait de la peinture. Hop, 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 et puis je crois qu'après, tout simplement, il rentre chez lui et puis il va montrer ses divers travaux à ses parents, je crois. Je sais plus. Faudrait que je relise cette histoire parce que je sais pas pourquoi en fait. Ah oui, il cueille des fleurs, oh j'adore. J'aime tellement les dessins. Moi, c'est surtout les illustrations dans ce livre que j'adore. Il y a des histoires qui m'ont pas marqué, mais c'est juste les illustrations. Et Kalinours fait partie de ces illustratrices que j'adore. Et illustrateurs d'ailleurs, c'est des garçons là pour le coup. Enfin voilà, c'est juste très très beau en fait, et on a juste trop envie d'être dans son monde quoi, c'est juste trop beau. Enfin, je suis beaucoup trop fan de Kalinours. Voilà. Et il n'y a pas que Kalinours va à l'école, il y en a d'autres, je ne sais plus les titres, mais il y a d'autres livres sur Kalinours. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, à chaque fois je me marre. M. Toto. Est-ce que vous connaissez M. Toto? Pareil, c'est un livre de l'école des loisirs de Anne Wilsdorf et ce livre-là, je l'adore plus que tout. C'est donc l'histoire de M. Toto qui va faire le linge toute seule à la rivière. Et en faisant le linge, on lui dit toujours de faire attention, mais je crois qu'elle décide de n'en faire qu'à sa tête ou... Attendez. Non, elle perd... sa maman lui dit de faire attention et elle perd un drap ou un vêtement ou quelque chose. Et du coup, elle veut aller le récupérer, mais elle sait qu'il est interdit de se baigner dans la rivière, parce que c'est dangereux. Et du coup, elle y va, mais elle sait pas nager, elle se noie, et le crocodile va la récupérer. Et donc, ils sont hyper copains, ils font plein de trucs ensemble. Mais elle a un petit peu peur quand même, parce qu'on lui avait dit de se méfier des crocodiles et tout ça. Et au final, voilà, c'est la fête et tout. Ils dansent ensemble, ils chantent, ils rigolent. Et je crois qu'elle veut l'emmener au village. Et là, ça va être le tohu-bohu.
attendez. Hop, elle veut l'emmener au village et en fait tout le monde a peur, bah évidemment, hein, tout le monde a peur des crocodiles. Mais en fait on va lui dire que... Enfin, je crois qu'on va tirer sur le crocodile. Oui voilà, on va lui tirer dessus. Et alors qu'en fait il est gentil et du coup ils vont le soigner. Et après ben ce sera l'ami de tout le monde au village et voilà. Et en fait c'était un crocodile super gentil et ils font une fête en son honneur. Et cette histoire elle m'a trop touchée. J'adore. C'est trop beau, M Toto. J'aime trop cette histoire. Je crois que c'est pas très connu, mais moi j'adore, je la trouve très très belle cette histoire. Vraiment, puis elle est originale en fait. C'est surtout ça, la couverture est originale. Enfin voilà, j'adore M Toto. Ensuite, on a Bonne Nuit de Claire Mazurel, édité aussi à l'École des loisirs, me semble-t-il. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est l'histoire de la petite Juliette et de tous ses petits animaux. Donc tout au long de l'histoire, en fait il est l'heure d'aller se coucher et Juliette ne retrouve aucun de ses doudous. Et donc elle va les chercher partout et elle va les retrouver. Voilà, donc ils sont tous en train de faire autre chose que de se préparer pour aller dormir. Et donc elle va retrouver sa poupée, elle va retrouver son petit croco là, son dinosaure Coco qui regarde la télé alors que c'est pas l'heure. Voilà, donc elle va tous les amener les uns après les autres dans la chambre. Voilà, ils sont tous sur le lit, mais il manque quand même encore un doudou. Elle cherche partout, et puis elle se rend compte qu'il est dans la salle de bain, en train de prendre un bain. Hop, elle prend le petit canard, elle le sèche, j'adore cette illustration. Et elle l'amène au lit, et puis du coup, ça y est, c'est l'heure de dormir, avec tous les doudous. Voilà, c'est tout bête, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette jolie histoire. Et pareil, j'ai un amour fou pour les illustrations. Le petit croco dino, là, j'adore, c'est un peu mon style de dessin. Enfin voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique ces dessins. J'adore. On arrive dans les histoires moins connues, là, je crois. On arrive dans les histoires beaucoup moins connues, mais qui, pour moi, sont des histoires qui m'ont accompagnée tout le temps, toute mon enfance. Ma mère avait pour habitude de nous acheter des histoires en fonction de nos humeurs aussi, en fonction des bêtises qu'on pouvait faire ou en fonction de... comment dire, de ce qui nous correspondait. C'est-à-dire que par exemple mon frère était un peu timide, moi j'étais un peu trop extravertie, etc. Déjà quand j'étais petite. Voilà, et en dehors des albums jeunesse, elle nous achetait beaucoup les Max et Lily. Parce que Max et Lily, c'était Max et Lily vole un bonbon, Max et Lily ment à ses parents, tout ça. Et en fait, nous, on faisait des petites bêtises, et puis à chaque fois qu'on faisait une bêtise, hop, un Max et Lily. Parce qu'il fallait le lire pour la morale en fait de l'histoire. Voilà. Et comme ma maman est bibliothécaire, elle nous les amenait de la bibliothèque, etc. C'était beaucoup plus accessible pour elle, et c'est aussi pour ça que pour moi, les livres ont toujours été accessibles, et je m'en sens très reconnaissante, parce que pour moi, c'est magnifique un livre. Donc, je suis très reconnaissante par rapport à ça, par rapport au fait que ma maman nous ait immergé tout de suite dans le monde du livre, dans la culture du livre, et à tel point qu'aujourd'hui ça me marque énormément. Et voilà, j'ai une collection de livres assez incroyable. Enfin, j'aime beaucoup les beaux livres, et j'en ai fait mon métier en fait. Donc voilà. Du coup, donc après cette petite parenthèse, je continue avec un livre de Rosemary Wells, toujours édité à l'École des loisirs, qui s'appelle Charles le timide. Voilà, donc sans doute un livre à un moment donné où on était un peu trop timide avec mon frère et où on n'osait pas trop parler aux autres. Donc c'est l'histoire, donc c'est une souris, parce que j'aime beaucoup les souris aussi. C'est une histoire d'une petite souris qui est timide, donc la petite souris là qui s'appelle Charles. Voilà. Et en fait, le petit Charles, il est pas très poli. Il aime être seul, mais il aime pas en fait être. Il est pas très sociable, voilà. Il a ses parents, mais quand il s'agit de voir d'autres gens, d'aller chez le boucher,
Voilà, de faire des choses. Quand quelqu'un lui parle, il se cache. Donc là, il se cache dans la farine chez le boucher. Il va se cacher, je sais plus trop où. Et du coup, ses parents en ont marre et décident de l'inscrire à des activités. Donc d'abord, il va faire de la danse. Donc ses parents lui achètent un petit uniforme de danse. Mais ça va pas lui plaire puisqu'il se cache, en fait. Il va dormir derrière un pot, là. Ça lui plaît pas. Ensuite, son père veut l'inscrire au rugby. Ça lui plaît pas non plus. Voilà. Bon, je me souviens de ça dans les histoires, hein, mais comme je vous l'ai dit, je me souviens pas de tout. Et ensuite, ah oui, je crois qu'il va accueillir sa tante, parce que ses parents sont partis, donc c'est la tante qui le garde, et elle va tomber dans les escaliers. Voilà. Et du coup, il va avoir un acte d'instinct, quoi. Il va appeler les pompiers, la police, alors qu'il a jamais osé répondre au téléphone et qu'il aime pas parler aux gens. Et du coup, il y a la police, il y a les pompiers, il y a l'hôpital et tout ça. Et ses parents vont dire bravo Charles, t'es trop fort, t'as enfin combattu ta timidité. Mais finalement, en fait, il va retourner dans les jupes de sa mère. Mais j'adore cette histoire, mais bon, voilà, c'est trop mignon. Voilà, donc l'histoire de Charles le timide. Et là, pareil, j'adore les illustrations. Recoucou. Je suis désolée, j'ai eu un petit contretemps, ma vidéo s'est arrêtée au milieu. Du coup, j'ai filmé pendant, je pense, au moins une demi-heure dans le vent. Voilà. Donc là, j'ai branché mon téléphone qui me filme en même temps. Je pense que c'est parce que je n'avais plus beaucoup de batterie que la vidéo s'est arrêtée. Voilà, donc bon, il commence à faire nuit, etc. Mais bon, j'espère que il y aura encore assez de lumière pour vous parler des derniers livres. Voilà, donc je recommence. Donc j'en étais à Charles le timide, que je crois que je vous ai montré dans la précédente vidéo, du coup, enfin dans le reste de la vidéo. Du coup, celui-là, je peux le mettre ici. Ah oui, donc, j'allais continuer avec Une étoile pour toi, qui est un livre également édité à l'École des loisirs de Michel Gay et de Josette Chiche-Potriche, j'arrive jamais à le dire. Donc on est sur un magnifique petit album comme ceci, toujours avec des lapins, j'adore les lapins. Je pense que ça se sait à force. mais voilà, je suis vraiment beaucoup trop fan de lapins. Du coup, donc c'est l'histoire de Blandine, donc la petite lapine, qui fête son anniversaire. Et du coup, donc elle est là. Elle est avec tous ses amis. Donc on a un petit crocodile, un canard, un hérisson, un ours. Voilà. Et il va être 10h et du coup, il va être l'heure d'aller se coucher. Donc tous ses amis rentrent chacun chez eux. Et Blandine, elle n'est pas fatiguée, elle n'a pas envie qu'ils partent et elle n'a pas envie d'aller dormir. Et donc son grand-père fait un petit peu des pieds et des mains pour qu'elle aille se coucher. Donc là on voit qu'elle va dans sa chambre mais qu'elle fait toujours le pitre. Elle saute sur le lit, etc. Enfin elle ne veut pas dormir quoi. Du coup son grand-père va lui lire une histoire et il va lui expliquer qu'en fait chacun de ses petits camarades, quand il s'endort, il a une étoile au-dessus de sa tête. Voilà. Qui veille sur lui, etc. Et du coup, Blandine, elle aimerait bien aussi avoir une petite étoile, mais la condition, c'est qu'elle dorme pour ça. Et du coup, chaque petite étoile représente un des copains de Blandine. Ça y est, elle s'est endormie. Et du coup, elle a sa petite étoile en forme de lapin au-dessus de sa maison. J'adore. Et donc à la fin, normalement, on voit toutes les étoiles en forme des animaux, enfin de ses amis animaux. Donc un crocodile, un ours, un canard, un hérisson et l'étoile de Blandine en forme de lapin. Voilà, c'est un peu cette histoire qui m'a fait croire qu'on avait tous une étoile au-dessus de nous quand on s'endormait et que toutes les étoiles dans le ciel représentaient tous les enfants du monde en train de dormir. Je trouve ça très beau comme image en fait. Et du coup j'y ai toujours cru et je crois que j'y crois toujours un peu en fait. Que dès qu'on dort, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. C'est complètement idiot, hein, mais
j'y ai toujours un peu cru et je crois que par nostalgie, j'y croirais toujours un peu. Ensuite, on continue avec un livre qui s'appelle À 3, on a moins froid. C'est également un livre de Michel Gay, je crois que c'est parce que c'est l'illustrateur. Ça ressemble énormément, hein. Et puis on parle toujours d'un lapin, voilà. Édité également à l'école des loisirs. Donc là, en fait, c'est l'histoire de Casse-Noisette, donc c'est l'écureuil, qui a froid et qui du coup n'a pas de chauffage chez lui, et donc il va faire le tour de ses amis dans la forêt pour savoir s'ils ont du chauffage. Et donc là, on voit que le petit hérisson, il n'a pas de chauffage non plus. Je crois qu'il s'appelle Kipik, un truc comme ça, je sais plus. Et du coup, on voit qu'il n'a pas de chauffage, et du coup, il dit ben tu peux venir, mais j'ai pas de chauffage quoi. Et du coup, il lui dit ben à deux, on pourra se réchauffer. Donc ils essayent de dormir tous les deux, mais en fait, le hérisson, ben, il pique. Donc le écureuil, il peut pas se blottir contre le hérisson pour se réchauffer. Et du coup, donc, il décide d'aller faire le tour de la forêt pour trouver des gens chez qui il fait chaud. Et donc, ils atterrissent chez... je sais plus comment s'appelle le lapin. Touffu, ouais, bon, bah chez Touffu, du coup. Et du coup, donc Touffu, il dit, j'ai pas de chauffage, mais vous pouvez quand même rester. À 3, on aura moins froid, on va se blottir. Et du coup, Casse-Noisette, il explique que le hérisson, bah, il pique. Et du coup, Touffu, il dit, bah non, mais je me mets entre vous deux, comme ça, comme j'ai des longs poils, le hérisson, il ne pourra pas me piquer. Et donc, à la fin, bah, ils dorment, voilà, tous les trois ensemble. Et du coup, ils ont chaud. Je trouve ça adorable. C'est pas mon histoire préférée, mais j'aime beaucoup les dessins. Et ça m'a aussi beaucoup inspiré, voilà, pour mes dessins à moi, de voir comment on fait des animaux, etc. Et c'est pour ça que ce sont des livres qui m'ont vraiment marqué. Ensuite, on arrive presque à la fin. On a un livre qui s'appelle L'anniversaire de Monsieur Guillaume. Donc c'est un livre qui est également édité à l'école des loisirs et qui est de Anaïs Vauglade. Je suis pas sûre que ce livre soit très connu. Je vais vous en parler, mais je sais pas en fait. Moi, j'en ai jamais entendu parler, à part le fait que je l'ai chez moi, mais je l'ai jamais vu dans les bibliothèques, etc. Donc je sais pas. Peut-être qu'à l'époque c'était connu, je ne sais pas. Il date de l'année de ma naissance, il me semble, donc de 1993, je crois. Du coup, voilà, c'était peut-être connu à l'époque, mais bon, moi je l'ai eu beaucoup plus tard. 94. Je l'ai eu plus tard puisque c'était déjà des livres avec de... Enfin, voilà, que je lisais, je me souviens moi, donc en fait je savais déjà lire. Du coup, donc c'est l'histoire de Monsieur Guillaume, et c'est le jour de son anniversaire que l'histoire se passe. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Monsieur Guillaume. Il se prépare, il décide d'aller manger au restaurant pour son anniversaire. Donc voilà, hop, c'est parti. Il se prépare et quand il part, il voit un rat qui fume la pipe à sa porte. Déjà, on se dit, what the fuck, genre, qu'est-ce que ce rat fout là? Et donc, il lui dit, je vais manger au restaurant pour mon anniversaire, et le rat, veut l'accompagner. Donc, il l'accompagne, et au fur et à mesure de l'histoire, il voit plein d'autres animaux qui veulent l'accompagner, genre un cochon avec déguisé en Père Noël, tu te dis, ok, pourquoi pas. Et puis, après tout ça, ils arrivent dans la forêt, il faut qu'ils traversent la forêt pour aller au restaurant. Et là, ils croisent le loup qui me faisait mourir de peur quand j'étais petite. Il est horrible. Regardez comme il est moche. Ils croisent le loup et du coup, en fait, je crois que le loup veut les manger et du coup il dit non, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on va aller au restaurant. Et en fait, le loup finalement, il veut pas les manger mais il veut les accompagner parce qu'il a très faim. Et du coup, il les accompagne au restaurant. Et le restaurant est là, donc ils arrivent après je sais pas combien de temps de marche, déjà ça a l'air hyper loin. Et là, donc la cuisinière les accueille, genre toute contente et tout. Et là, elle leur dit, j'ai fait des coquillettes au jambon. Mais qui va au restaurant manger des coquillettes au jambon? Ça n'existe pas, genre... Du coup, moi j'étais là, genre hallucinée quand j'étais petite. Et je crois que j'avais dit à ma mère, mais maman, on mange pas des coquillettes au jambon au restaurant. Et du coup, ça avait toujours fait rire mes parents. Enfin bon, voilà, donc en fait, eux, apparemment, ils sont à fond. Hein, genre, elle leur a dit ça, ils ont couru à la table, quoi, genre un truc de dingue, pour aller manger des coquillettes au jambon.
Et après, voilà, donc la fin de l'histoire, elle arrive avec son énorme plâtré de coquillettes, là. Et les voilà tous heureux, ils sont à table, ils sont contents, ils vont manger des coquillettes, voilà. Voilà, cette histoire est une des histoires qui m'a aussi beaucoup marquée quand j'étais petite. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, il y a parfois des histoires comme ça qui vous marquent, vous ne savez pas, vous n'avez pas la raison. Voilà, c'est comme ça. Pour finir, on arrive sur un autre livre qui m'a toujours fait énormément rire. J'ai raconté l'histoire à mes collègues il n'y a pas longtemps de Pélagie la sorcière. Et oui, la fameuse. Donc Pélagie la sorcière de Valérie Thomas et de Corky Paul, édité aux éditions Milan cette fois. J'adore Pélagie la sorcière. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il va vraiment falloir. Pélagie la sorcière, c'est l'histoire donc d'une sorcière, là, et de Rodolphe, son chat. Oui, déjà son chat s'appelle Rodolphe, donc déjà on est sur une bonne histoire. Donc vous voyez, c'est critique là, hein. Ça se décolle, ça se détache, c'est n'importe quoi. Oh là là. En plus, je pense que c'est un livre que ma mère a récupéré à la bibliothèque avant qu'il le jette. Donc à mon avis, je pense que c'est pour ça qu'il est défoncé. Mais elle récupérait beaucoup d'albums en fait à la médiathèque quand on était petit, donc des livres qui voulaient jeter parce qu'ils étaient abîmés et tout, mais qui n'étaient pas assez abîmés pour les jeter. Donc nous, on les récupérait très souvent. Bon là, c'est exceptionnel. Hein. Je pense que c'est aussi parce qu'on a beaucoup tourné les pages qu'il est comme ça, parce que là je vois qu'il a été rescotché à la médiathèque avec un scotch spécial, mais sinon je pense que nous aussi on s'en est donné à cœur joie sur le livre, hein. Il n'était pas dans cet état là je pense, quand on l'a récupéré. Donc c'est l'histoire de Pélagie la sorcière et de son chat Rodolphe. Donc Pélagie vivait dans un manoir noir, voilà, tout était noir, les chaises, les tapis, le lit, les rideaux, les murs, tout était noir. Et Pélagie avait un chat qui s'appelle Rodolphe et qui est noir. Vous allez très vite comprendre le problème. Quand Pélagie voulait s'asseoir et que Rodolphe était sur la chaise, elle ne le voyait pas, donc elle s'asseyait dessus. Quand Rodolphe était couché sur le tapis, Pélagie trébuchait sur lui. Pauvre chat, franchement. Quand Rodolphe était dans les escaliers, Pélagie trébuchait et se cassait la tronche. Et donc voilà, un jour elle s'est vraiment fait très mal, je pense. Et du coup, elle décide de transformer son chat noir en chat vert à coups de baguette magique. Du coup, quand Rodolphe était sur la chaise, Pélagie le voyait. Quand Rodolphe était sur le tapis, Pélagie le voyait. Et quand Rodolphe était sur le lit, Pélagie le voyait aussi. Sauf que quand Rodolphe était dans l'herbe, Pélagie ne le voyait pas. Du coup, elle pète un câble, mais genre littéralement, il y en a partout là, et elle décide de transformer son chat en chat de toutes les couleurs, avec les pattes violettes, la queue rose, le corps jaune et la tête rouge. Pauvre Rodolphe, franchement, pauvre chat quoi. Mais du coup, le pauvre, il était le sujet de toutes les moqueries dans la forêt. Regardez, tous les oiseaux se moquent de lui, pauvre chat. Et du coup, Pélagie, elle est désespérée, elle sait plus quoi faire, elle est malheureuse, son chat est malheureux. Franchement, c'est la catastrophe. Et un jour, elle a une idée. Elle retransforme son chat en noir, enfin comme il était avant, et elle décide de changer sa maison en toutes les couleurs. Et voilà. Et comme ça, maintenant, quand Rodolphe il est sur le tapis, sur le lit, sur la chaise ou dans les escaliers, Pélagie, elle le verra toujours. Et voilà. C'est une histoire que j'adore. J'adore cette histoire, je m'en lasserai vraiment jamais. Et ouais, je suis hyper fan de Pélagie la sorcière, j'adore. Bon, bah écoutez, on en est venu à bout hein, de tous ces livres. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous permettra peut-être de faire des cadeaux à vos enfants à Noël. Je suis très contente d'avoir commencé cette catégorie sur ma chaîne YouTube. C'est un peu le commencement de plein de catégories en ce moment, mais vraiment c'est important pour moi d'avoir fait cette catégorie là. Et vraiment dans Coin Lecture on va parler de romans, de beaux livres, d'albums jeunesse, de plein de choses autour de la lecture, autour des livres. C'est mon domaine, c'est mon métier, c'est ma passion et vraiment je suis très heureuse
de pouvoir partager ça avec vous. J'espère vous donner des bonnes lectures, que ça vous plaira, que ça plaira à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. Et si vous avez des suggestions de vidéos sur des contenus lecture, des contenus livres, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais ravie de voir ce que je peux faire et d'aborder plusieurs sujets avec vous sur les romans, sur les beaux livres, etc. Comme vous voyez, j'en ai une flopée qui n'attendent qu'à être découvert ici, donc voilà, j'ai très très hâte de tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et du coup, ben, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!